Murmure du temps, le podcast qui se chuchote. Quand nous sommes fatigués, tout devient plus difficile. Les émotions débordent plus vite, la patience diminue, la concentration devient fragile, le corps semble plus lourd, le cerveau sature plus rapidement. Et pourtant, dans notre société actuelle, le sommeil est souvent considéré comme secondaire. On dort moins pour gagner du temps, on repousse le coucher. On reste stimulé jusqu'au soir par les écrans, le bruit ou les pensées. Les enfants eux-mêmes vivent souvent dans un rythme qui laisse peu de place à la récupération profonde. Mais le sommeil n'est pas un simple moment où le corps s'éteint. Pendant la nuit, le cerveau travaille énormément. Il trie les informations, il consolide la mémoire, il régule les émotions, il répare le corps, il équilibre le système nerveux. Autrement dit, le sommeil est l'un des piliers les plus importants de la santé physique, émotionnelle et cognitive. Dans cet épisode, nous allons comprendre pourquoi le sommeil influence directement le stress, comment le manque de récupération fragilise le système nerveux et quelles habitudes simples peuvent aider les enfants et les adultes à retrouver un sommeil plus réparateur. Parce qu'avant même de chercher à être plus performant, le corps a d'abord besoin de récupérer. Le sommeil est un besoin biologique fondamental. Le cerveau humain ne peut pas fonctionner correctement sans récupération suffisante. Et pourtant, beaucoup de personnes vivent aujourd'hui dans une forme de fatigue chronique devenue presque normale. On s'habitue à être fatigué et à manquer d'énergie. Mais le système nerveux, lui, continue de subir les conséquences de ce manque de récupération. Pendant que nous dormons, le cerveau reste extrêmement actif. Le sommeil profond joue notamment un rôle majeur dans la récupération physique, la réparation cellulaire, l'équilibre hormonal, le renforcement immunitaire. Le sommeil paradoxal, lui, participe à la gestion des émotions, à la mémoire, à l'apprentissage, à l'intégration des expériences vécues. Autrement dit, le cerveau utilise la nuit pour traiter et organiser ce qui a été vécu pendant la journée. Sans sommeil suffisant, cette régulation devient beaucoup plus difficile. Quand nous dormons mal ou pas assez, le système nerveux devient plus vulnérable. Le corps produit davantage de cortisol, l'hormone du stress. Le cerveau reste plus facilement en vigilance, les émotions deviennent plus difficiles à réguler. C'est souvent pour cela qu'après une mauvaise nuit, on supporte moins le bruit, on s'irrite plus vite, on se sent plus anxieux, les conflits augmentent, la concentration diminue. Le cerveau fatigué possède moins de ressources pour gérer les stimulations et les émotions. Chez les enfants, la fatigue ne se manifeste pas toujours par du calme. Un enfant fatigué peut devenir très agité et impulsif. Le cerveau immature a beaucoup plus de mal à compenser le manque de récupération. Parfois, derrière les comportements difficiles, il y a simplement un système nerveux épuisé. Le sommeil devient alors un véritable enjeu éducatif et émotionnel. Chez les adolescents, le cerveau est particulièrement vulnérable. L'adolescence est une période où les besoins du sommeil restent très importants, mais c'est aussi souvent l'âge des écrans tardifs, des horaires décalés, de la surcharge mentale, du stress scolaire, des stimulations constantes.
Le cerveau adolescent est pourtant en pleine réorganisation neurologique. Il a besoin de récupération pour apprendre, mémoriser, stabiliser les émotions, maintenir l'attention. Le manque de sommeil peut alors accentuer l'irritabilité, l'anxiété, les difficultés scolaires et la fatigue émotionnelle. Mais nous aussi adultes, nous vivons en dette de sommeil. Beaucoup d'entre nous pensent qu'ils peuvent tenir malgré la fatigue, mais le système nerveux finit toujours par montrer des signes d'épuisement et de tension. Le stress chronique et le manque de sommeil s'alimentent mutuellement. Quand on est stressé, on dort moins bien. Et quand on dort moins bien, le stress augmente. Sortir de ce cercle demande souvent de redonner une vraie place à la récupération. La récupération ne se limite pas à la nuit. Le cerveau humain n'est pas conçu pour attendre le soir pour récupérer. Les micro-pauses, micro-récupérations dans la journée sont elles aussi essentielles. Je n'en dis pas plus, j'ai fait beaucoup de podcasts sur cette récupération et ces micro-pauses. Mais je vous le rappelle, ces petits espaces permettent au système nerveux de redescendre progressivement. La récupération est un processus continu. Je travaille, je récupère. Je travaille, je récupère. Parlons un petit peu des écrans, qui sont des obstacles fréquents au sommeil. Les écrans stimulent fortement le cerveau. La lumière bleue en particulier perturbe notamment la production de mélatonine, l'hormone qui aide à l'endormissement. Mais il n'y a pas que la lumière, les contenus eux-mêmes maintiennent souvent le cerveau en activité. Les informations, la vidéo, les jeux, les réseaux sociaux, les notifications, le son. Le système nerveux reste mobilisé au lieu de ralentir progressivement. C'est pourquoi un temps de déconnexion avant le coucher aide énormément la qualité du sommeil. Aussi, il faut préparer le cerveau au repos. Le sommeil ne commence pas uniquement quand on ferme les yeux. Le cerveau a besoin d'une transition. Le soir, on peut créer une ambiance plus calme, plus douce, qui va permettre progressivement au système nerveux de comprendre « nous allons ralentir maintenant ». Alors cela peut passer par une lumière plus douce, une lecture calme, des respirations lentes, des étirements, une musique apaisante, un massage léger, un moment de silence tout simplement. Ces rituels favorisent le passage vers le repos. Quelques clés pratiques. Première clé, installer une routine de coucher stable. Le cerveau aime les rythmes réguliers, alors essayez de garder des horaires proches, un rituel répétitif, un environnement calme, même simple. Cette régularité aide énormément le système nerveux. Deuxième clé, préparez le corps au sommeil. Avant le coucher, faites des respirations, des étirements, de la lecture, lumière tamisée, musique apaisante. Le corps a besoin d'une descente progressive vers le repos. Troisième clé, limitez les écrans avant la nuit. Idéalement, arrêtez les écrans 30 à 60 minutes avant le coucher. Cela permet à la mélatonine d'augmenter, au cerveau de ralentir, au système nerveux de sortir progressivement de la stimulation. Quatrième clé, intégrer des micro-récupérations dans la journée. Le repos ne dépend pas uniquement de la nuit, donc mettre dans votre journée quelques minutes de silence, de respiration, une marche lente, des pauses sensorielles, tout cela va aider le cerveau à récupérer plus régulièrement. Cinquième clé, observez les effets du sommeil. Notez l'humeur, la concentration, l'agitation, la patience, l'énergie. Le lien entre sommeil et régulation émotionnelle devient souvent très visible.
Dernière clé, sixième, adapter l'environnement de sommeil. Le système nerveux récupère mieux dans un environnement calme, sombre, frais, confortable. Le bruit, la chaleur ou une lumière forte peuvent perturber profondément la qualité du repos. Le sommeil n'est pas du temps perdu. C'est un temps de récupération, de régulation et de reconstruction intérieure. Pendant la nuit, le cerveau trie, répare, apaise et réorganise. Et lorsque cette récupération manque, le système nerveux devient plus fragile face au stress, aux émotions et aux sollicitations du quotidien. Respecter le sommeil, ce n'est donc pas seulement chercher à être en forme, c'est prendre soin profondément du cerveau, des émotions, de la concentration, de l'équilibre intérieur. Et peut-être qu'au fond, récupérer est une manière de reconnaître que le corps humain n'est pas une machine et qu'il a besoin de pause, de silence, de lenteur, de nuit réparatrice. Parce que c'est souvent dans le repos que le système nerveux retrouve enfin la possibilité de se réparer et de respirer à nouveau.